Toujours plus d'actu sur BX1 +. Les policiers pourraient régulièrement partir en grève dans les semaines à venir. C'est en tout cas la menace brandie par leur syndicat. Si on en croit le journal Le Soir, des actions coup de poing pourraient même être organisées par le Front syndical très prochainement. Bonjour Vanessa Lhuillier. Bonjour. Ce qui est en cause ici, c'est une augmentation de salaire qu'on avait promise aux policiers, mais qui ne se concrétise pas. Oui, les policiers se plaignent d'une non-revalorisation de leur barème depuis 2001. Alors, il a tout de même eu une revalorisation en 2018, mais les syndicats préfèrent parler de rattrapage uniquement et surtout parce que des primes ont été supprimées à cette occasion. Alors, en février, les négociations avaient redémarré avec la ministre de l'Intérieur, la CDNV Annelies Verlinden. Alors, au printemps, un premier plan est finalement sur la table. On parle alors d'une revalorisation salariale, surtout pour les jeunes policiers, afin de rendre le métier plus attractif. Le salaire brut sera augmenté de 1 000 € par an et pour les gradés de 500 €. Cela correspond donc à une hausse de 35 à 40 € net par mois. Et pour l'État, c'est tout de même un budget de 68 millions d'euros. Alors ce n'est pas assez pour les syndicats, mais ils préfèrent tout de même prendre ce montant plutôt que rien. Sauf que dans les petites lignes en bas du contrat, eh bien, la ministre ajoute que cette hausse sera validée après les travaux budgétaires de l'automne. Et c'est là qu'éclate la colère des policiers. La ministre ne met pas en place les aménagements pour la fin de carrière. Les policiers devaient partir à 58 ans tout en percevant une partie de leur salaire. Et elle dit également surtout que les caisses sont vides et que les augmentations promises n'auront donc pas lieu. Alors la police fédérale a ainsi déposé un préavis de grève jusqu'au 1er décembre. La police des aéroports a déjà entrepris une grève du zèle le jour des départs en vacances d'automne, avec pour conséquence d'importantes files. Et puis maintenant, après une réunion entre les 4 syndicats, ce sont les polices locales qui vont déposer un préavis de grève avec de multiples actions, comme nous l'explique Vincent Gilles, le président du LCLFP Police. 3 décisions sont prises. Le Front commun a donc décidé d'une part de lancer un préavis pour les zones de police qui démarrera donc le 1er décembre et normalement s'éteindra le 31 janvier, mais rien ne nous interdit d'en déposer un autre ensuite. D'autre part, le Front commun a décidé de ne participer à plus aucune réunion de commission, groupe de travail et concertation supérieure, en attente de résultats tout simplement au dépôt de ces préavis de grève. Et enfin, et c'est aussi le plus important, nous avons arrêté le principe d'un calendrier pour 2 mois qui comporte des cases colorées, chaque case représentant ou illustrant un type d'action, et cela donc pendant 2 mois. Alors, quel type d'action allez-vous me demander? Là, vous me permettrez d'être très discret, mais il est évident que la nature même d'un préavis de grève, c'est la grève. Donc, cette forme-là, la forme la plus pure du préavis de grève, ou de la grève, pardon, ce sera des collègues qui vont se déclarer en grève. C'est une première chose. Et cela à des moments très précis de la vie policière. Alors ces actions pourraient être des grèves du zèle, comme nous l'avons déjà vu à l'aéroport, ou alors des contrôles routiers renforcés par exemple. Des négociateurs qui savent négocier et qui ne jouent pas à diviser pour régner. Voilà, on va attendre un tout petit peu, mais donc effectivement pour les syndicats, ce sont des missions de la police qui ne peuvent plus être exercées car la police n'arrive plus à recruter à cause entre autres du manque d'attractivité du secteur. Alors pour le moment, ils ne veulent plus participer aux réunions. C'est d'ailleurs la même réaction qu'ont eu les communes en mai. Annelies Verlinden avait en effet convoqué les représentants des communes wallonnes, bruxelloises et flamandes afin de leur demander de débourser environ 50 millions pour augmenter le salaire des policiers, vu que les communes emploient entre 35 et 48 000 policiers via la police locale. Seulement pour les communes, c'était hors de question que la ministre négocie dans son coin et ensuite demande aux entités locales de passer à la caisse. D'ailleurs, à Bruxelles, Brulocalis, l'organisme qui représente les communes, a décidé de ne plus se rendre aux réunions. On comprend donc que le blocage est important. Alors nous avons demandé à Vincent Gilles ce qu'il faudrait pour que les négociations reprennent. Des négociateurs qui savent négocier et qui ne jouent pas à diviser pour régner ou à la culpabilisation constante, des négociateurs qui viennent dûment munis d'un budget et qui nous disent clairement, voilà, ça c'est la somme que nous avons, nous cherchons effectivement la réparation ou la restauration de l'attractivité du secteur policier et nous voulons travailler avec vous. Alors, dans ces conditions-là, on pourrait reprendre évidemment la direction de la table de négociation, mais ce ne sera qu'à ces conditions-là. Et je crains, voyant tout simplement l'obstination de Mme Verlinden,
que nous allons devoir effectivement passer par l'action. Et c'est pour ça qu'on a prévu un calendrier qui durera au minimum 2 mois, avec une action chaque jour. Donc aujourd'hui, la balle est dans le camp de la ministre de l'Intérieur et il faudra voir si les actions des policiers ou simplement la menace auront des effets dans les jours qui viennent. Merci beaucoup Vanessa Lhuillier.